Et pour continuer de commenter les développements en cours, nous sommes avec Maya Kadra. Bonjour, vous êtes franco-libanaise, vous êtes journaliste. Merci beaucoup de nous rejoindre. Mariam Piazadeh nous disait tout à l'heure qu'avec la mort de Ali Khamenei, l'Iran se trouve aujourd'hui à un point de bascule dans son histoire. Est-ce que c'est une lecture que vous partagez? Oui, je partage la lecture de Myriam Pirzadeh. Évidemment, c'est un moment de bascule parce que c'est un moment de rupture entre un passé, plus de 47 ans de théocratie et des lendemains encore incertains, mais très probablement meilleurs. Ali Khamenei, le successeur de Khomeini, c'était le guide suprême, qui lui décidait des affaires politiques, des affaires de défense, de sécurité, qui donnait les ordres pour la répression aussi des mobilisations populaires, comme on a vu en janvier, mais pas qu'en janvier 2026, lors de tous les soulèvements auxquels on a assisté en Iran dernièrement. Et donc c'est tout un symbole qui tombe parce que ce n'est pas une simple élimination d'un dictateur, ce n'est pas Bachar al-Assad qui fuit en Russie. Aujourd'hui, on parle d'un homme du clergé le plus rigoriste qui a été éliminé. Donc, Mhm. symboliquement, ça va beaucoup déstabiliser les rangs des gardiens de la Révolution, ça va déstabiliser le clergé chiite qui croit en la vilayet el-Fakir, à la révolution iranienne et à l'exportation de cette révolution aussi. Et on est ouvert à plein de scénarios aujourd'hui en Iran, Donc, Maya dont Kadra, la chute du... vous parlez de jours meilleurs à venir. Donc, pour vous, le changement aujourd'hui en Iran est en train de venir de l'extérieur, c'est-à-dire de cette intervention israélo-américaine. Le changement est venu de l'intérieur avant tout. Il ne faut pas du tout sous-estimer les sacrifices du peuple iranien. Plus de 30 000 recensés seulement en janvier 2026. Je rappelle aussi le mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a été réprimé dans le sang. Je rappelle les manifestations étudiantes dans les années 90. Je rappelle les manifestations en 2008 après l'élection de Mahmoud Ahmadi Najat. Aujourd'hui, il y a eu un alignement de planètes qui a fait que voilà, les États-Unis, Israël se sont alignés sur les réclamations du peuple iranien. Cet alignement de planètes aujourd'hui a permis voilà, une certaine forme de concours, de circonstances entre une décision prise en Israël et aux États-Unis d'affaiblir le régime en commençant par l'élimination de Ali Khamenei et très probablement donc ça va conduire à la chute du régime et les intérêts aussi du peuple iranien qui dans sa majorité aujourd'hui refuse ce régime théocratique Mhm. et liberticide. Je rappelle que le noyau dur du régime en Iran aujourd'hui tourne autour de 25%. C'est vrai que ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus la majorité. Maya Kadra, on a vu des scènes de liesse à Téhéran après la mort du guide suprême. On a également vu des scènes de tristesse, non seulement à Téhéran, mais aussi dans une ville comme Mashhad. Qu'est-ce que cela dit de ce pays aujourd'hui? Est-ce que l'Iran est un pays fracturé? Est-ce qu'on assiste à un pays à deux vitesses divisé? Un pays divisé, malheureusement, je venais de parler de ce noyau dur qui était encore avec le régime, mais ce noyau dur ne devrait pas empêcher le cours de l'histoire. Ce n'est pas parce qu'il y a une certaine tranche de la société iranienne conservatrice, voilà, qui appuie le régime qu'il faut que l'Iran reste bloqué à la révolution de 1979. Je fais le rapprochement, par exemple, avec le Liban. Pareil, hier, il y a eu beaucoup de convois de motos dans la banlieue sud de Beyrouth, après l'annonce de la mort de Khamenei, tout comme après l'annonce de la chute du régime de Bachar al-Assad. Toutes ces manifestations montrent bien qu'il y a évidemment une fracture idéologique, mais que cette fracture-là ne Hmm. justifie pas qu'on continue
toujours avec les mêmes modèles et les mêmes schémas de gouvernance dans tous ces pays. Les choses changent aujourd'hui au Moyen-Orient. Ça a commencé avec le 7 octobre, la guerre de Gaza, la chute du régime de Bachar al-Assad. On a assisté à plein de séismes, dont une chute probable du régime iranien pourrait bien compléter, Merci logiquement. beaucoup. Merci beaucoup, Maya Kadra, pour votre analyse, pour votre éclairage.